Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions, samedi 23 mars, voici les titres. Ce samedi, Chaumont a rejoint les plus de 400 villes françaises à inaugurer un lieu public au nom du colonel Arnaud Beltrame, officier de la gendarmerie nationale, tué lors de l'attaque terroriste de Trèbes en 2018. À mi-chemin entre une agence matrimoniale et une application de rencontre, Amseur compte bien faire des heureux en amour à 100 km autour de Saint-Dizier. Le Chaumont FC est récompensé pour son engagement. Depuis plusieurs années, le club de football mène un projet qui vise à développer sa section féminine. Fin janvier, l'association sportive a reçu le label École de football féminine niveau argent. Les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der participent de nouveau au projet De la terre à l'assiette. Dans quelques mois se tiendra à Saint-Dizier la première édition de la Semaine culturelle africaine, un événement organisé par l'association Art Soleil du Monde. Nous vous emmènerons aux répétitions. Et voici pour les titres. Il y a 6 ans, jour pour jour, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame perdait la vie lors de la prise d'otage dans un Super U à Trèbes en se substituant à une otage. Ce jour, la ville de Chaumont a rejoint les plus de 400 villes françaises à inaugurer un lieu public au nom du colonel Arnaud Beltrame. Loïs Large était sur place. Il y a 6 ans, jour pour jour, l'attaque terroriste de Trèbes faisait 4 morts. Parmi eux, le colonel Arnaud Beltrame, blessé par balle après avoir pris la place d'une otage dans le supermarché. L'officier de la gendarmerie nationale a succombé à ses blessures dans la nuit du 23 au 24 mars. Mort en héros national, de nombreux hommages lui ont été rendus. Ce samedi 23 mars, la ville de Chaumont, le conseil départemental de la Haute-Marne et la préfecture de la Haute-Marne ont inauguré la rue du colonel Arnaud Beltrame, où, comme un symbole, est implanté le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Marne. C'est tout un symbole. C'était déjà important parce que comme toutes les villes de France, comme beaucoup en tous les cas de villes de France, nous souhaitions rendre hommage à son héroïsme et à travers son héroïsme aux valeurs que portent l'armée et la gendarmerie nationale, aux valeurs qu'elles portent au service de notre nation et au service de nos concitoyens. Alors c'était d'autant plus important dans une ville comme Chaumont, puisque la ville de Chaumont a un lien particulier avec la gendarmerie. Vous le savez, la ville de Chaumont est la ville sur laquelle opère l'école de gendarmerie, la première école de gendarmerie qui a été créée en France, et nous en sommes très fiers. Donc il était important, et pour le président du conseil départemental de la Haute-Marne, et pour moi-même, maire de Chaumont, que la rue qui mène à ce nouveau groupement est le nom de colonel Beltrame. Tout autre chose à présent, à mi-chemin entre une agence matrimoniale et une application de rencontre, Amseur compte bien faire des heureux en amour à 100 km autour de Saint-Dizier. Cette application innovante vient d'être inaugurée, mais encore un peu de patience pour profiter de cette nouveauté sur le marché de l'amour. Un reportage de Manon de Fontis. C'est un grand soir pour Aline et Émilie Boudrich. Après plusieurs mois d'attente, leur application Amseur vient d'être inaugurée. Les deux sœurs jumelles ont décidé de créer une application de rencontre locale et innovante. Amseur, c'est une matrication. Alors, on a inventé ce nouveau mot, mais ça définit bien notre projet puisqu'on est à mi-chemin entre l'agence matrimoniale et l'application de rencontre. Donc voilà, vous pourrez, en fait, pourquoi la matrication? Parce qu'on va rencontrer chaque personne pour établir leur profil. Et donc ça, c'est tout le côté un petit peu plus agence matrimoniale, on va dire, et du coup le côté application, parce que on voulait quelque chose qui soit à portée de main et qui soit accessible à tous très facilement. On a quand même déjà pas mal de préinscrits, une bonne cinquantaine, ouais. Donc voilà, l'application ne va pas sortir vide et ça c'est cool. Comment vous l'expliquez que ça fonctionne? Parce que déjà d'avoir une cinquantaine de préinscrits alors que l'application n'est pas sortie. Alors, c'est le côté sécurisant en fait, le fait qu'on rencontre toutes les personnes, ça va aider. Il n'y aura pas de faux profil sur notre application, donc ça aide et ça rassure les personnes qui veulent s'inscrire et ça aidera encore plus à faciliter les rencontres derrière. Parce que c'est pas toujours facile de rencontrer quelqu'un et on ne sait pas qui il y a derrière l'écran. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de faux profil, les gens sont rassurés et ils aiment aussi ce côté accompagné, puisqu'ils savent que s'ils vont faire un rendez-vous, ils pourront nous contacter derrière pour dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, etc. Mais il y a vraiment un suivi derrière.
Le Chaumont FC est récompensé pour son engagement. Depuis plusieurs années, le club de football mène un projet qui vise à développer sa section féminine. Fin janvier, l'association sportive a reçu le label École de football féminine niveau argent pour une durée de 4 ans. Une première dans le département. Reportage sur le terrain, signé Loïs Large. C'est une victoire des plus belles. En recevant le label École de football féminine niveau argent, le Chaumont FC devient le premier et le seul club de football haut-marnais à obtenir une telle récompense. Décerné par la Fédération française de football, ce label valorise les clubs qui développent leur section féminine. Ça récompense le travail, mais c'est pas pour ça c'est pas pour la récompense qu'on le fait. C'est parce qu'il est normal que les filles aient accès à tous les sports. Et c'est important que les clubs se développent là-dessus. Sur le football, le sport au féminin, et ça va poser des problème à personne. En 2019, le Chaumont FC avait déjà reçu le niveau bronze. Pour obtenir l'argent, les critères sont relativement exigeants. Le club doit notamment avoir au moins 12 licenciés dans les catégories U6 à U11 et U12 à U19 et bénéficier d'un référent football féminin et d'au minimum 3 femmes dans l'encadrement. On a envoyé des éducatrices en formation pour obtenir des diplômes. On a essayé de faire des journées de promotion, des portes ouvertes pour le foot féminin, pour avoir des petites et puis après les former pour les faire venir à terme dans les équipes 18 et seniors. Aujourd'hui, le Chaumont FC compte 4 équipes dans sa section féminine. Les U13 et U15 en football à 8 et les U18 en foot à 11. Quant à l'équipe senior, elles évoluent à 8, mais le club espère les monter en foot à 11 dès la saison prochaine. Au total, près de 70 joueuses âgées de 5 à 43 ans sont licenciées au sein du club. Je savais déjà que c'était féminine et donc ça m'a donné aussi envie d'y aller parce que je savais qu'il allait y avoir des filles comme moi, des filles qui allaient avoir le même niveau que moi puisque moi c'est ma première année de foot. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours joué forcément avec des garçons et depuis 2-3 ans, j'ai décidé de changer et d'évoluer dans un club avec que des filles. Et essayer d'avoir des objectifs, essayer d'évoluer et d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que ça fait du bien parce qu'on a toujours une image du foot féminin assez arriérée, alors qu'au final je suis arrivée ici et tout de suite j'ai compris que les filles avaient largement leur place dans le foot et on a toujours été prioritaire, on a toujours eu ce dont on avait besoin et franchement c'est nickel. À terme, le Chaumont FC espère continuer la féminisation du club, aussi bien dans l'encadrement que sur le terrain, et pourquoi pas obtenir le niveau or, encore plus difficile et exigeant. Les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der participent de nouveau au projet de la terre à l'assiette. Mais cette année, ce dernier évolue en intégrant les jeunes de l'école maternelle d'Hervoise, Manon de Fontis. Dans la cour du collège Jean Renoir de Montier-en-Der, les élèves de 6e transmettent leurs connaissances sur les végétaux à des maternelles de l'école d'Hervoise. Plantation, dissection et observation à la loupe binoculaire d'une graine, les tout-petits découvrent les sciences. J'enlève la peau des graines et on doit découvrir le dedans des graines. Et qu'est-ce qu'il y a dedans les graines? Il y avait des petites tiges avec des feuilles pour que ça pousse. On a planté et on a découvert ce qu'il y avait dans les graines. Et qu'est-ce qu'il y a du coup? Qu'est-ce que tu as vu? On a vu un petit fil qui aide à faire de la racine. Et ça t'a plu ça? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré toi cet après-midi? Tout. Cette animation s'inscrit dans le projet de la terre à l'assiette, une initiative mise en place pour la 3e année consécutive par David Noireau, professeur de SVT, et l'IME de Puellemontier. Son but est de rendre plus vivant le programme de SVT. L'idée, c'est pour le programme de 6e de voir l'intégralité de la plante, du développement de la plante, de la graine jusqu'aux fruits ou aux légumes, et puis après donc, de faire un repas général avec tous ceux qui ont participé pour manger le fruit de leur travail, puisqu'ils vont passer des semaines et des semaines à s'occuper de leur culture. Intégrer les maternelles dans ce projet éducatif et collaboratif n'est pas la seule nouveauté de cette année. Un arrosage automatique ou encore un composteur viendront l'enrichir.
Dans quelques mois se tiendra à Saint-Dizier la première édition de la Semaine culturelle africaine, un événement organisé par l'association Art Soleil du Monde pour mettre en lumière la culture africaine. Manon de Fontis aux répétitions du groupe Bragard Action culturelle sans frontières. Au rythme des percussions, les membres du groupe Bragard Action culturelle sans frontières répètent diverses danses et chansons. Sous la direction d'Aimé Césaire, la troupe se prépare pour la Semaine culturelle africaine. Un événement proposé par l'association Art Soleil du Monde pour mettre en lumière la culture africaine à Saint-Dizier. C'est très important parce que ma culture, c'est ma première identité. C'est grâce à ça que je suis connu, c'est grâce à ça que je trouve ma place, sinon je n'aurais pas ma place là où je suis. Originaire de la République centrafricaine, Aimé Césaire prend la décision de fuir son pays en guerre en 2014 pour rejoindre la France. Issu d'une famille d'artistes, ce musicien et chorégraphe tente de promouvoir le partage et le vivre ensemble à travers son art. Chaque pays a sa culture et si nous retrouvons ici aujourd'hui dans un pays, la France, qui nous accueille précisément à Saint-Dizier, que j'ai été accueilli à bras ouverts. Et la manière dont j'ai été accueilli aussi, ça me donnait encore beaucoup plus de motivation de mettre en place, de valoriser ma culture et de montrer à mes compatriotes, à mes amis, à mes proches que voilà, je viens d'un pays qui est riche de la culture et ça, c'est une force. Il faudra encore un peu de patience pour pouvoir admirer le résultat final. Dans quelques mois, diverses animations autour de la culture africaine seront donc proposées à Saint-Dizier à l'occasion de la première édition de la Semaine culturelle africaine. Et voici pour l'info sur Puissance Télévisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'info, lundi à 19 h, présenté par Antoine Regnault. Très belle soirée, restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.